Bonjour. Donc j'ai décidé de ne plus voter écolo. Si vous avez vu dans ma chaîne la description, à propos, les petites lignes, vous avez pu lire que je suis quelqu'un qui ne souhaite pas être classé, tout simplement parce que je ne peux pas être classé quelque part dans une telle ou telle catégorie, droite, gauche, mis à part que j'ai l'âge que j'ai, que je suis un homme, voilà, j'habite à tel endroit. Après, ce que je pense, ce que je suis, les manières dont j'agis, je pense que je ne suis pas classable parce que pourquoi, quand une personne qui est classée à gauche, elle devrait être comme ci, comme ci, comme ça, anti-ci, anti-ci, anti-ça, une personne qui est à droite, inverse, etc. Non, 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 non. Donc je ne suis pas classable, mais si vous voulez vous faire une opinion, d'ailleurs la vidéo elle dit, si la vidéo dit je ne vote plus écolo, c'est que je votais écolo jusqu'à présent. Donc on peut me caser dans la case écolo. Donc oui, je suis ceux qui veulent classer les gens dans la case écolo, mais pas que, mais en grande partie. Donc, mais en grande partie, voilà. Écolo, qu'est-ce que ça veut dire, écologiste? Être conscient qu'on est dans une planète, en l'occurrence la Terre, ce qu'on appelle la Terre, et que sur cette planète, depuis des milliers, des millions d'années, elle est là. Et un jour est apparu ce qu'on appelle l'homme, les humains, l'espèce humaine. Et en quelques centaines d'années, une goutte d'eau par rapport à la vie de la Terre, a rendu les eaux, beaucoup de rivières non potables, là où on buvait de l'eau, on pouvait boire de l'eau, alors on ne peut plus boire, sinon on a la chiasse pendant des jours, ou alors voire même on peut en mourir. On ne peut plus pêcher de poissons sans manger nous-mêmes du plastique qu'on a rejeté dans les mers. On ne peut plus respirer sans avoir des problèmes dans les poumons. Voilà. Donc je suis écolo dans le sens où je trouve que les hommes ont fait un dégât pas possible, enfin un dégât impressionnant dans la planète. Mais je suis en même temps, j'intègre dans l'écologie l'homme, donc on peut considérer que je suis aussi humaniste, mais pour moi c'est indissociable, écologiste et humaniste. Prendre soin de l'être humain, prendre soin des animaux, de la planète, c'est un tout global. Attention, un tout global, ce qui ne veut pas dire un tout mondial, nouvel ordre mondial, etc. etc. C'est un lien que je veux faire, là, nouvel ordre mondial, parce que Europe Écologie Les Verts veulent ce nouvel ordre mondial, qu'ils en soient conscients ou non. Parmi eux, parmi vous, si vous me regardez, si vous êtes membre d'Europe Écologie Les Verts, vous êtes dans un parti assez spécial. Pourquoi jusqu'à présent je votais écolo, vert? C'est pour les raisons dont je viens de parler. Un jour, un très beau jour, il y a eu une élection. Cette élection a été précédée d'une catastrophe. Je ne me souviens plus exactement le jour, mais je me souviens très bien du moment où il y a eu cette élection. Quelques jours avant, il y a eu une grande catastrophe climatique. C'était pour des élections européennes. Et comme l'homme, il marche sur l'émotion, que les politiques l'ont très bien compris, les électeurs ont voté, beaucoup d'entre eux du moins, pour Europe Écologie Les Verts.
Et suite à ça, il y a eu une réunion, enfin, une grosse conférence, un congrès, voilà, je ne sais plus exactement, où il y a eu cette fusion des Verts et d'Europe Écologie. C'était Europe Écologie qui avait fait un gros score. Parmi les membres, il y avait les pour, les contre. Dans ce congrès, ce qui m'a interpellé, c'était une personne qui avait levé la main, enfin, et qui avait dit, comme ça, entre parenthèses, enfin aucun rapport avec ce qui se disait, aujourd'hui, les élections les plus importantes, ce sont les élections européennes et les élections régionales. C'était à la veille du regroupement de la fusion Europe Écologie Les Verts. Donc ça fait quelques années quand même déjà. Sur le coup, j'ai pas fait trop attention. Je me suis dit, ouais, il a raison, le futur c'est les régions, c'est l'Europe. Mais déjà, donc, si lui il savait ça, c'est que déjà, il prévoyait, il savait ce qui allait se produire par l'avenir. C'était là. Et quelques jours plus tard, Cécile Duflot, voilà, je cherchais son nom. Cécile Duflot, j'aimais bien son discours. J'étais vraiment à fond dans ce qu'elle disait. Je le ressemblais, elle me ressemblait, enfin bref. Mais alors vraiment à fond. J'étais, mais pourquoi elle se présente pas comme chef de parti? Elle est super cette femme. Un jour, elle a été approchée par Daniel Cohn-Bendit, que vous devez certainement connaître. Je ne vous renvoie pas vers, je veux pas de polémique, la vidéo où il dit que se faire déshabiller par une petite fille, par un enfant, c'est magnifique. Cherchez Cohn-Bendit pédophile sur internet, vous verrez. Ça, c'était la parenthèse. Donc un jour, Madame Cécile Duflot fut approchée par M. Cohn-Bendit, autre parenthèse, en 68, était plutôt rouge. Aujourd'hui, il est plutôt vert. Donc est-ce que c'est un opportuniste ou est-ce que c'est un infiltré de quelque chose, d'un organisme international? Bref, je ferme la deuxième parenthèse. Donc, un jour, Madame Cécile Duflot fut approchée par M. Cohn-Bendit. Il n'y a pas de troisième parenthèse. Et du jour au lendemain, donc, son discours à Madame Duflot a changé, mais vraiment, là où je me retrouvais en elle, je ne me retrouvais plus du tout. Qu'est-ce qui a pu bien se passer dans sa tête? Est-ce qu'elle a eu le cerveau lavé, tourné? À l'époque, il paraît que les Allemands savaient très bien faire ça. Daniel Cohn-Bendit. Donc, ensuite, je suis tombé, quelques temps plus tard, sur des conférences sur Internet de François Asselineau. Moins connu, mais qui commence à être un peu plus connu. Et c'est son parti, donc il a créé lui-même, de zéro, l'UPR. Alors François Asselineau, j'ai eu l'occasion d'assister à une de ses conférences à Toulon. Si vous me regardez, bonjour, donc je suis adhérent. Je pense que on ne vient pas du même milieu et qu'on n'est pas du même milieu, qu'on n'est pas de la même origine. Déjà, j'aime pas les cravates. Vous dites que vous avez été proche du pouvoir. Certes, c'est un plus pour vous. Vous faites partie de ce que j'appelle pour moi les élites et je me bats contre les élites. Du moins, je pense que les élites sont dans leur monde, donc vous êtes dans votre monde et que voilà, les élites profitent de la masse, de la base du peuple. Donc, j'ai eu du mal avec vous au début, mais je mets ce combat-là de côté, et en vous écoutant, je vous trouve super. Vous êtes un super orateur. Vous savez rapprocher les gens, vous savez regrouper les gens. Et votre principe de mettre de côté les différences, ceux qui coincent, les sujets qui fâchent, on va dire, pour avoir un seul but, celui de sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN, je trouve ce principe extra. Car si la France n'est
si la nation actuellement n'est pas parfaite, n'est pas le système le mieux, jusqu'à présent elle a fait ses preuves et c'est ce qui marche. Ce n'est pas que j'ai peur d'aller dans l'inconnu. Je suis moi-même pour la chanson de John Lennon, à imaginer un monde sans religion, imaginer un monde sans frontières. Je suis ce qu'on appelle un citoyen du monde, oui. Mais un citoyen du monde où j'aurai le droit, j'aurai le choix du moins, qu'on me donne le choix de faire de me proposer, d'avoir, de ne pas, qu'on nous impose, je m'éparpille un peu, qu'on nous impose pas des choses, quand je vois, toujours dans vos conférences, et quand je vois au Sénat, ou à l'Assemblée nationale, comme ça, ils font des lois, on va supprimer le référendum. Ça vous donne encore plus de crédit. Du coup, ceux qui m'écoutent, je les oriente vers vos conférences, François Asselineau. Et donc je ne voterai plus les Verts. J'ai même fait une vidéo où je brûlais ma carte électorale, ma carte d'électeur. Je suis toujours inscrit sur les listes électorales. C'est pas en brûlant sa carte d'identité qu'on n'est plus français, donc je suis toujours électeur, toujours inscrit sur les listes électorales. Donc j'avais plus envie de voter. Et je me suis dit, je vais faire mon monde, je vais aller vers le mouvement, genre par exemple le mouvement du 14 juillet, faire la révolution. Et je me suis dit qu'il y a plusieurs manières de faire avancer les choses, de bouger. Il y a la manière douce, là je vous renvoie vers ma vidéo de la révolution silencieuse, faire notre propre monde. Certains diront, c'est nul, il faut aller de l'avant, il faut se battre. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. On peut agir de son côté, on peut mettre le feu à l'Élysée, et on peut, comme politiquement, agir avec les outils existants dans toute l'égalité. Rien n'empêche de faire les trois en même temps. Donc, voilà pourquoi je ne vois plus Europe Écologie, les Verts, je ne vois plus écolo, parce que je ne me reconnais pas dans leur monde qu'ils veulent faire. Regardez la carte de l'Europe qu'ils ont faite. Une Europe des régions, plus d'autonomie dans les régions, oui, j'adore la Bretagne, j'adore leur identité, leur langue, etc. Mais je ne souhaite pas un morcellement de la France avec des régions artificielles, comme le dit si bien, on le dit si bien l'UPR, avec Bruxelles, hein, l'Europe qui dirige tout. Et derrière l'Europe, il y a les États-Unis, bien sûr. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je ne vote plus Europe Écologie Les Verts maintenant, vous savez pourquoi. Il est encore temps pour vous de changer, voire de fissionner. La fission, la fusion, vous savez ce que c'est chez les écolos. Hein. Donc après avoir fusionné, vous avez vu que ça ne marche pas. Apparemment, tout ce qui est fusion, ça pose problème. Un petit clin d'œil à ITER. Voilà. Donc Cohn-Bendit, c'est du même acabit que BHL et Attali, des hommes très 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 influents qui sont là depuis des années. Allez savoir pourquoi, d'où ils sortent. Je vous dis à bientôt. Il y a des élections qui s'approchent. Soit vous ne votez pas, soit il y a l'UPR. Ciao.